Ils étaient plus de 400 cette semaine pour parler de web et de médias sociaux ici à Québec. C'était le deuxième WebCamp Québec 2010, une activité qui se veut à l'image de nouvelles technologies de l'information. On en parle avec Jonathan Parent, qui est directeur de Web à thème plus D. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que ce... Rappelez-nous ce que c'est qu'un WebCamp, là, parce que nous, les plus vieux, on est peut-être moins habitués à vos nouvelles technologies. Là, qu'est-ce que c'est? En fait, un webcamp, c'est tout sauf une conférence conventionnelle. C'est-à-dire qu'on se plaît à dire que c'est une non-conférence. Donc, comparativement à avoir un événement où il y a un conférencier qui vient présenter un sujet, qui vient développer sur un sujet, c'est les participants qui sont là, qui ont soumis des sujets et qui ont l'opportunité d'y voir débattre, qui ont l'opportunité d'avoir des réponses peut-être à des questions de la part de pairs, de la part de gens qui côtoient peut-être dans les médias sociaux, par exemple. Alors, il y avait 400 personnes. Ça ne veut pas dire que les 400 personnes prennent la parole. Il y en a qui viennent parler des médias sociaux, des nouvelles technologies, des façons de communiquer. Qu'est-ce qu'on fait avancer, là? En fait, on touche une multitude de sujets. Donc, évidemment, il y a des tendances, il y a des éléments qui sont plus intéressants que d'autres, comme évidemment les médias sociaux, on ne se cache pas. Donc, ces gens-là amènent ces sujets-là, veulent avoir, dans le fond, un retour direct de d'autres gens qui sont dans la même industrie qu'eux à ce sujet-là. Parce que c'est bien beau de se tweeter ou de se Facebooker ou en tout cas, appelez ça comme vous voudrez, mais ça reste quand même anonyme jusqu'à une certaine manière. Tout à fait. Puis si on prend l'exemple de Twitter, on ne peut pas dire la même chose en 140 caractères que lors d'une rencontre. Donc, d'avoir un webcam, d'avoir l'opportunité peut-être de mettre un visage, justement, c'est une belle opportunité. Alors qu'avant, on faisait un 5 à 7 où on s'échangeait nos cartes d'affaires, c'est une manière de parler. Là, aujourd'hui, on s'envoie des courriels à toutes les 30 secondes ou des textes ou des messages Twitter, mais on ne prend pas le temps de se rencontrer, finalement. En effet. Donc, puis, avec ce modèle-là, c'est ce que vous faites. Oui, puis en fait, aussi, je pense que derrière ça, il y avait une volonté des gens de l'industrie à Québec, des gens de l'industrie du web, de profiter peut-être de la belle visibilité, justement, que la Ville de Québec a en ce moment et de faire en sorte que cette belle industrie-là, justement, qui est le web, qui est foisonnante, justement, à Québec, puisse ressortir du lot, justement. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là que le webcamp est né. Bon, est-ce que on a vu l'exemple de Barack Obama qui a probablement été élu justement en raison de ces nouveaux médias-là. Il s'est servi de Facebook, entre autres. Notre société distincte québécoise, est-ce qu'on est un peu moins, puis même que si on compare au reste du Canada, est-ce qu'on est un peu en retard? Est-ce qu'on aime ça communiquer comme ça, ou on est en retard sur d'autres nationalités ou d'autres pays? Là? C'est certain que nos voisins, les Américains, sont toujours les plus avancés sur ce genre d'habitudes-là. Mais bon, c'est certain que la proximité avec eux va toujours faciliter notre intégration puis notre intérêt. Mais moi, je vous parlais on dit toujours, on est latin, la société distincte, on n'est pas pareil aux autres. Est-ce qu'il y a une différence aussi de la façon dont est-ce qu'on est plus réticent à utiliser ces nouveaux médias? Le français, en partant, il peut être une imitation parce que tous ces logiciels-là ou toutes ces plateformes-là, souvent, vont être en anglais. Mais de façon générale, non, je pense que le côté latin fait en sorte qu'on a envie de partager, qu'on aime bien avoir l'opinion des autres, qu'on aime bien élargir nos réseaux. Donc, je pense qu'au contraire, justement, ce sont des outils qui sont tout à fait faits pour le genre de société qu'on représente. Ici, aux nouvelles, quand on a 200 000 de codes d'écoute, il y a un certain déclin au niveau de la télévision, il y a des nouveaux médias qui s'installent, mais quand même, il y a des messages qui passent là, puis quand un politicien voit ça, oups, il réagit. En ce moment, est-ce que les citoyens ont plus de pouvoir qu'avant de se faire entendre? Le mot que tu envoies à 200 ou 300 amis ou 200 contacts Twitter ou la revendication que tu fais à l'endroit de ton gouvernement ou de ton maire, c'est quand même un circuit relativement fermé, non? Bien, c'est certain que pour l'instant, au niveau de Twitter, on peut croire que c'est une certaine élite qui l'utilise. Je pense que c'est en train de se démocratiser, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas nécessairement des early adopters, si vous me permettez l'anglicisme, vont tranquillement s'y intéresser davantage par justement l'opportunité qu'ils ont de pouvoir parler et de voir en fait leur opinion reprise par d'autres gens, ce qui fait un peu un effet boule de neige. Puis se rend des fois peut-être plus rapidement, si on parle par exemple de la politique, à un politicien sur un sujet que peut-être d'essayer de lâcher un coup de fil ou d'essayer d'envoyer un courriel. On a l'impression que l'effet de masse va toujours entraîner l'accessibilité peut-être plus rapidement dans ce cas-là. Est-ce qu'il se perd beaucoup de temps quand même sur ces communications-là? Est-ce qu'il se perd beaucoup de « aujourd'hui je fais ci, aujourd'hui je fais ça ». Est-ce qu'il y a une perte de temps, de productivité aussi dans les entreprises? Et est-ce que ça aussi, ça va changer pour devenir un outil vraiment qui servira à faire du travail, à faire de la publicité, de l'échange d'informations ou autre? Bien, moi, j'ai une philosophie par rapport à ça. Je pense que dans une journée,
avant, il y avait des temps morts, puis probablement que les gens faisaient plein de choses autres que de travailler peut-être. Puis aujourd'hui, probablement qu'avec ces outils-là, vont se connecter à des gens qui vont les nourrir en information et plus souvent qu'autrement, très souvent dans le caractère de leur, ou du moins dans le créneau de leur métier. Donc, peut-être que oui, des fois, on a l'impression qu'il y a une perte de productivité, mais en bout de ligne, ces gens-là continuent de rester informés par ces médias-là. Puis c'est certain qu'au travers de ça, bon, évidemment, il y a des éléments qui peuvent être un peu plus personnels, mais je crois qu'on gagne, ça, c'est en Facebook, fait. parce que Twitter, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous aimez mieux Twitter ou Facebook? Les deux sont très différents. Moi, je pense que Facebook, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus personnel, tandis que Twitter est beaucoup plus axé vers, disons, un côté professionnel, justement, où on partage, où on reçoit de l'information de gens qui envoie de l'information sur un sujet qui nous intéresse. OK. Les réseaux sociaux, les entreprises, est-ce qu'il y a de plus en plus d'avantages aussi à s'y retrouver vraiment? On sent que les jeunes sont là-dessus, mais pas les vieux. Il y a un clivage. Hein? Les vieux sont médias traditionnels anciens, mais ce sont les plus jeunes. C'est certain que c'est les plus jeunes. Puis, c'est même, si on regarde au niveau statistique, ça a été la même chose. Exemple, si on pense au commerce électronique, donc ça a toujours été les jeunes qui ont davantage passé rapidement à la transaction en ligne. L'adoption de médias sociaux, évidemment, c'est la même chose. Donc, mais ça, on s'attend à ce que ça explose au cours des prochaines années, que ça certainement. devienne exponentiel et que même les 48 ans, comme moi, ou les 60, 65 ans, se mettent à tweeter un peu partout. Exactement. On va voir la suite de ça. Mais Facebook, vie privée, une petite réticence. Ah, bien, c'est ça. Qui ont des réticences. D'ailleurs, dernièrement, par rapport à Facebook, il y a le propriétaire, en fait, le fondateur de Facebook, justement, est sorti en disant, justement, que la vie privée, maintenant, ça n'existe plus. Ah, bien là. Ça a soulevé, évidemment, un tollé assez incroyable. J'imagine. Bien, merci beaucoup, M. Parent.